Alors, mes amis, c'est le temps pour commencer. 5 minutes après Vancouver, à Moscou. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui et je voudrais vous remercier pour avoir fait votre choix de passer cette soirée avec nous euh, à, la, à notre à la réunion du Club de l'art territoire en français à Tour du Mont. Aujourd'hui, je ne vois pas les personnes nouvelle parce que Alex, je pense qu'il est déjà visité, et Léonora aussi. Euh, notre chère Olga qui va faire le discours en retard, et aussi notre Alain est disparu, mais je pense qu'il va nous rejoindre encore à nouveau. Et c'est pourquoi je donne la parole à notre animatrice de la soirée d'aujourd'hui, Olga Strogonova, pour commencer la réunion. Merci, cher Sacha, pour m'avoir donné la parole. Bonsoir tout le monde, encore une fois. Je suis très heureuse de vous revoir. Et aujourd'hui, notre sujet est l'essentialisme, le pouvoir du choix. Chers amis, vous êtes toujours occupés, mais pas productifs? Si la réponse à cette question est oui, je dirais que vous n'êtes pas essentialiste parce que cette philosophie nous permet d'éliminer tout ce qui nous empêche d'être productifs et efficaces. Par contre, pendant notre réunion, il y a juste les parties essentielles et les rôles essentiels, bien sûr. Quant aux parties, il s'agit de la partie de la session des discours préparés, la session des improvisations et la session des évaluations. Pour être essentialiste, nous devons remplacer les fausses croyances telles que je dois faire, tout cela est important et je peux faire tout, par les 3 vérités fondamentales de l'essentialisme. Je choisis de le faire, peu de choses comptent vraiment, je peux tout faire, mais je ne peux pas faire tout. Moi aussi, je ne suis pas capable de tout faire et tout simplement, il n'y a pas de temps pour faire tout. Il faut le gérer à bon escient et pour nous aider avec ça, j'invite sur la scène digitale notre chère chronométreuse d'aujourd'hui, Maria Koromislova. Chère Maria, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle, s'il te plaît? Oui, merci Olga. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis votre chronométreuse et je vais vous expliquer les règles. Si vous avez la session, la discours préparé, vous devez parler de 5 à 7 minutes. 5 minutes, c'est le signe vert. 6 minutes, c'est le signe jaune. Et 7 minutes, c'est le signe rouge. Pour la session de l'improvisation, c'est 1 minute pour la signe vert, 1 minute et demie pour la signe jaune et 2 minutes pour la signe rouge. Et pour les autres rôles, c'est 1 minute, c'est 2 minutes le signe vert, 2 minutes et demie le signe jaune et 3 minutes le signe rouge. Et à la fin de notre réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation de votre temps. Merci. Merci, chère Maria, pour ton explication. Une des étapes du processus essentialiste consiste à assumer le rôle d'éditeur de votre vie et votre leadership. Le rôle de l'éditeur, c'est de poser des questions telles que « Êtes-vous en train de dire ce que vous voulez dire ?» et le dites-vous aussi clairement et concis que possible. Lors de notre réunion,
ce rôle appartient à la grammairienne. C'est pourquoi je voudrais donner la parole à notre belle grammairienne d'aujourd'hui, Anastasia Porodonko, qui va également nous annoncer le mot du jour. Chère Anastasia, c'est à toi. Merci beaucoup, Olga. Je suis très ravie de vous revoir. En fait, il pluie tout le jour aujourd'hui et le temps est assez mélancolique. Là pourquoi je suis si ravie de vous revoir. Et je vais être la grammairienne ce soir. C'est-à-dire je vais veiller que la grammaire soit claire, soit correcte. Et donc, je préparais une petite liste des erreurs fréquentes en français, les plus fréquentes parmi les noms francophones, bien sûr. Donc, on peut dire, par exemple, est-ce que je peux demander une question? Et on ne peut pas dire cela, tout simplement parce que le verbe demander ne s'accorde pas avec le nom question. Et on va dire poser une question. On peut dire par exemple je vais au docteur, ce qui est un peu incorrect parce que la partie, c'est-à-dire à en français à s'utilise seulement avec les noms de lieux inanimés. Et dans ce cas-là, on va dire je vais aller chez le docteur, pas au docteur. On peut dire également en même temps, ce qui est incorrect parce que il y a deux variantes. On peut dire en même temps ou au même moment, mais pas au même temps. Et finalement, on peut dire, par exemple, la plupart des gens sont en vacances et c'est une faute fréquente, surtout parmi les non-francophones, mais les francophones la font de temps en temps aussi. Et la plupart ici s'accordent avec le complément et donc on va dire la plupart des gens sont en vacances et pas être en vacances. Et alors je vais vous présenter mon mot du jour, notre mot du jour. Et je vais vous avouer que j'ai choisi un mot que je crois est assez connu pour les francophones. C'est dorénavant et c'est un synonyme de désormais qui veut dire désormais à l'avenir à partir de ce moment-ci. Et il y a une dérive un peu fautive, un peu incorrecte. On peut écouter par exemple ou entendre, on peut entendre à partir de dorénavant. Et ça, c'est incorrect parce que c'est un pléonasme. Et on va dire, il faut dire à partir de maintenant ou plutôt dorénavant, parce que dorénavant signifie à partir de maintenant. Et on va voir quelques usages. Alors, c'est vrai que ce mot dorénavant est assez familier, assez populaire, mais dans les contextes formels, on l'emploie parfois aussi. Mais tout d'abord, je vais vous montrer les contextes familiers. Comprends bien que dorénavant, je brûlerai toutes les lettres sans les ouvrir. Dorénavant, tu feras ce que je dis. Et quelques contextes formels aussi. Par exemple, cette dernière phrase, le gouvernement a autorisé dorénavant le libre répatriement des bénéfices, des dividendes et des capitaux. Et une petite blague, pour finir, dorénavant, on ne va pas employer désormais, parce qu'on a appris un nouveau mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai dépassé un peu le temps, je le sais. Merci, chère Anastasia, pour nous donner la liste des choses interdites et pour ce mot du jour aussi. Chers amis, il faut absolument reconnaître que vous avez le choix. Lorsque nous oublions cette possibilité, nous sommes laissés à la merci des choix des autres. Et dorénavant, l'ami de notre club va nous parler des choix d'une personne assez connue pour partager avec nous la pensée du jour. J'invite sur la scène digitale Alain Akamba. Alain, à toi la parole.
Bonsoir à tout le monde. Je me permets de dire bonsoir à tous ceux qui sont à Moscou, en Russie, en Hongrie, en France et ailleurs, et surtout au Canada. Liv, un coucou là-bas pour toi au Québec. Ce soir, je vais vous parler de Marie Curie. Marie Curie était une scientifique, chimiste et physicienne française qui est née en fait en Pologne et qui a été la lauréate de 2 prix Nobel, le premier en 1903 de physique avec son mari et le deuxième en 1911 de chimie pour son travail sur la radioactivité. Je vais vous parler de 3 choix que Marie Curie a fait dans sa vie. Parce que dans la vie, on a des objectifs et on veut avoir du succès et souvent, il y a des choix à faire. Et parfois, ces choix s'avèrent être des sacrifices. Le premier choix que Marie Curie a fait dans sa vie, c'est qu'elle a décidé d'aller étudier en France. Elle a quitté la Pologne, sa Pologne natale, et elle a étudié en France. En fait, elle a étudié à la Sorbonne. Donc, ce n'est pas facile. Hein? On quitte son pays, on quitte sa famille, ses parents, ses amis. On va à l'étranger. Moi, je connais quelque chose puisque toute ma vie, j'ai étudié à l'étranger. C'est le premier choix, pas facile. Le deuxième choix de Marie Curie, c'est que, ça c'est un choix encore plus difficile. Elle a choisi d'épouser le monsieur qui était en fait son patron, son collègue. C'est très difficile. Je vous ai raconté la dernière fois dans mon discours que j'ai dû quitter mon travail pour préserver ma relation avec mon ami, ma petite amie. Donc ça, c'est un choix très conscient qu'elle a fait. Et c'est ce choix-là qui l'a amené en fait à la gloire, à l'apothéose. Elle a remporté le prix Nobel de chimie avec son mari Pierre Curie. Et le troisième choix que Marie Curie a fait, c'est de continuer le travail qu'elle avait commencé avec son mari, puisque son mari est décédé en 1906 et qu'elle a continué le travail. Elle a obtenu son diplôme de docteur à la faculté de physique à la Sorbonne, la première femme. Donc, elle a continué ce travail et elle a obtenu un deuxième prix Nobel après la mort de son mari en 1911. Donc, chers Toasties, je vous encourage à faire des choix conscients lorsque vous avez vos objectifs dans la vie. Ces choix, parfois, peuvent s'avérer être des sacrifices tels que quitter son pays, travailler avec son mari ou son épouse. Et je vous laisse sur cette pensée du jour. Faites des choix conscients et souvenez-vous que Marie Curie l'a fait et qu'elle a triomphé. Madame la maîtresse. Merci beaucoup, Alain, pour ta pensée et pour ta présentation également. On va essayer de faire des choix conscients grâce à toi. Chers amis, dorénavant, on va passer à la deuxième partie de notre soirée, la session des discours préparés. L'essentialiste commence petit et célèbre le progrès, tout comme nos orateurs et oratrices dans le cadre de leur parcours dans le système Toastmasters. Chers amis, nous vivons dans un monde où il y a très peu de choses qui ont une valeur exceptionnelle, sauf que quelques sentiments, émotions, par exemple l'amitié et l'amour. Et notre première oratrice va nous parler à propos de ce sujet. C'est son projet du niveau 1 qui s'appelle évaluation des commentaires. Deuxième discours. L'objectif de ce discours est de démontrer que vous avez mis en œuvre les commentaires reçus lors de votre premier discours. Chers Toastmasters, chers invités, j'invite sur la scène digitale Olga Volskaya avec son discours « L'amour ». L'amour, Olga Volskaya. Vos applaudissements. Bonjour à tous. Combien de personnes dans le monde recherchent l'amour?
Où est-ce que l'amour attend celui qui l'aime le plus. Et combien de personnes ont trouvé l'amour et puis ils se sont rendus compte qu'une personne ne convenait pas. Je pense que des millions, peut-être plus. Et comment trouver quelqu'un avec qui vous vous sentirez bien dans cette diversité de personnes? Il y a de nombreuses questions, mais il n'y a pas de réponse universelle à celle-ci. Je crois en 4 conseils. Premièrement, c'est moi. Premièrement, vous devez rédiger une liste de qualités d'un prince, princesse idéal. Mais les princes, princesses n'existent pas, dites-vous. Les princes, princesses des fées n'existent pas vraiment. Mais il y a des gens qui sont parfaits pour vous. Cette liste vous aidera à comprendre les qualités de l'étranger idéal. Le secret de cette liste est d'écrire en détail les qualités de la personne idéale en évitant les caractéristiques externes. Après avoir complété cette liste, le subconscient entre en jeu qui élimine les inadaptés et attire ce qui convient. Deuxièmement, assurez-vous qu'une rencontre avec un prince, princesse est inévitable. Lorsque l'esprit subconscient entre dans le travail, il attire les gens, les événements nécessaires pour atteindre l'objectif. Vous êtes une bonne maman au bon endroit, mais il n'y a pas d'accident. Tout ce que nous arrive dans la vraie vie est l'œuvre de nos pensées passées. Troisièmement, prenez soin de vous et aimez vous-même. L'amour le plus important et le plus grand de la vie est l'amour avec soi-même. Il est si important d'accepter vos lacunes de manière positive. Il est si important d'être fier de vous et de votre dignité. Il est si important de croire en soi. Quatrièmement, faites confiance à l'univers. Sa règle la plus importante et finale est de croire à l'univers. Le moment venu, une rencontre avec un prince, princesse est inévitable. Telles étaient mes observations sur une question de vie si importante. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et utile. Ou peut-être que quelqu'un, après cette présentation rencontrera son inconnu idéal. Je vous souhaite d'amour. Merci. Merci, chère Olga, pour nous avoir donné
tant de conseils précieux et maintenant on sait que, grâce à toi, que l'amour, c'est inévitable. Oui, c'est ça. Dorénavant, chers amis, chers Toastmasters, on passe à notre deuxième oratrice d'aujourd'hui. Et vous savez que ce sont les femmes qui pensent souvent qu'elles peuvent faire tout, se focaliser sur un tas de choses à la fois sans penser qu'en fait, c'est humainement impossible. C'est pour ça que je trouve que les femmes doivent profiter de l'idée du mouvement de l'essentialisme, notamment les femmes leaders. Sans plus tarder, notre oratrice suivante va nous présenter son discours qui fait partie du niveau 2, et c'est le projet numéro 1, comprendre votre style du leadership. Et l'objectif de ce projet, c'est d'identifier votre style de leadership primaire. Chers amis, Esther Nagy, une femme leader. Une femme leader, Esther Nagy. Je vous encourage à applaudir. J'ai passé mon enfance dans une famille macho, avec mes 2 parents étant ingénieurs électroniques et avec mes 2 frères qui, eux aussi, plus tard, sont devenus ingénieurs. Donc, j'étais non seulement la seule fille dans la famille, mais plus tard, j'ai même étudié l'économie à l'université d'économie. Et l'économie, ce n'est pas considéré une vraie science par la plupart des ingénieurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais croyez-moi. Et pourquoi c'est un discours de leadership? Je vais vous expliquer en vous présentant l'histoire de ma mère. Ma mère, elle aussi est un peu macho. Et je vous explique pourquoi elle est devenue comme ça. Elle a grandi dans une famille pauvre parmi ses 8 frères et sœurs à la campagne en Hongrie. Mais à l'âge de 16 ans, elle a réalisé que le lycée local était beaucoup trop facile pour elle. Donc, elle a pris une décision importante. On a parlé des décisions juste tout à l'heure. Et elle a déménagé à Budapest pour continuer ses études. Dorénavant, elle gagnait même son pain à l'âge de 16 ans. Ensuite, après le bac, elle a commencé des études pour devenir ingénieure électronique au début des années 70, quand très peu de femmes ont eu l'idée d'aller à l'université technique de Budapest. Donc, elle devait être dure. Quelques professeurs à l'université avaient même pour mission de prouver que la science d'électrotechnique, ce n'est pas pour les filles. Ils l'ont régulièrement appelée au tableau pour tester ses connaissances. Donc, ma mère n'a pas eu de choix. Elle devait apprendre tout de son mieux. Et finalement, elle a terminé ses études avec des résultats éminents. Quant à mon apparition dans l'histoire, je suis née même avant son obtention de diplôme, juste pour faire les choses un peu plus difficiles. Elle a toujours pris des décisions très courageuses. Aussi, en 1990, quand elle a refusé l'offre d'emploi pour devenir le directeur adjoint de la firme Digital en Hongrie. Au contraire, elle a eu l'idée de fonder une entreprise privée avec mon père, qui était d'ailleurs camarade de classe à l'université. Et cette entreprise était spécialisée en réseau d'informatique. Ma mère était non seulement l'initiatrice, mais elle était toujours le moteur de l'entreprise familiale, mon père étant plutôt la personne en arrière-plan. Pour moi, c'était l'exemple de ma mère, le premier modèle de leader. Néanmoins, je n'ai pas tout à fait compris ni trop apprécié sa façon d'être leader parce que je l'ai toujours considéré un peu trop autoritaire. Ce n'était pas très attrayant pour moi. Et pourtant, après avoir quitté le ministère des Affaires étrangères, mon ancien travail, j'ai eu l'idée audacieuse de joindre l'entreprise familiale de mes parents. Après tout, j'ai étudié économie à l'université et je voulais aussi retourner à ma famille d'une certaine manière. Juste pour réaliser bientôt
que ce n'était qu'une impasse pour moi au niveau professionnel. Ma mère et moi, nous étions comme le feu et l'eau, si proches de l'un et l'autre. C'était une période difficile. Cela m'a duré 3 ans d'études de coaching et l'arrivée de ma petite fille jusqu'à ce que finalement j'ai pu quitter l'entreprise familiale et commencer ma résurrection professionnelle. Pendant mes études de coaching, j'ai réalisé, après avoir reçu bien des rétroactions, que j'avais commencé mes interventions toujours avec les mots « ma mère ». Par exemple, c'est à cause de ma mère que je ne peux pas réaliser mes rêves. Ou c'est ma mère qui veut toujours me dire que faire. Ou c'est ma mère qui veut toujours me contrôler. Jusqu'au jour où mon instructrice de coaching m'a dit à quelle mesure j'avais de la chance d'avoir un modèle féminin si fort. Et alors là, cette idée s'est bien plantée dans ma tête. Cela pourrait être peut-être même une bonne chose d'avoir une mère avec une personnalité si forte. Donc, j'ai commencé à voir ma situation un peu différemment. D'accord, ce n'était pas la meilleure idée d'aller travailler ensemble avec elle parce qu'on n'était pas très compatibles avec l'une et l'autre. Mais j'ai commencé à comprendre sa façon de gestion et aussi pourquoi et comment elle est devenue comme ça. Donc, au lieu de la reprocher pour mes manquements, j'ai commencé à réfléchir quelles sont les caractéristiques que je pourrais renforcer ou bien même découvrir en moi-même. Et j'en ai trouvé 3 caractéristiques importantes. La première et la plus importante, c'est de croire en soi. Si tu n'es pas sûr de pouvoir faire quelque chose, comment veux-tu que les autres y croient? Ma mère devait être plus forte que n'importe quel autre étudiant et elle devait croire qu'elle réussirait pour pouvoir terminer ses études avec autant de succès. Je devais aussi croire en moi-même pour poser ma candidature pour le poste du président de notre club Toastmaster pour y parvenir. Et j'y réussis. La deuxième caractéristique, c'est la persévérance. Il ne faut pas abandonner nos objectifs quand on rencontre des difficultés ou même quand on se retrouve dans un environnement hostile. En vainquant contre les défis, nous devenons plus forts et augmenterons notre confiance en soi. Et enfin, la troisième, c'est l'ingéniosité. Il faut être conscient qu'à chaque problème, il y a une solution. Il nous faut juste la trouver. Et pour cela, il faut être créatif. Quand j'étais en poste diplomatique à Tallinn, étant une mère célibataire avec ma fille aînée, j'avais beaucoup de chance de développer et pratiquer mon ingéniosité. En regardant autour de soi, on voit que les femmes dominent dans les secteurs où il y a du travail dur et surtout beaucoup de travail, dans les grades inférieurs de l'administration publique, dans les écoles, dans le secteur social et maintenant surtout dans les hôpitaux. Tandis que les femmes manquent douloureusement des positions où les décisions sont prises sur ces domaines ou sur d'autres domaines de notre vie quotidienne. Sans parler des top lists de la magazine Forbes. La science des réseaux a prouvé que si une minorité n'atteint que 10% du groupe entier, dans ce cas-là, la minorité doit se comporter comme la majorité pour se faire valoir. C'est pourquoi on a des femmes leaders très fortes, quelquefois même plus fortes, même trop fortes dans les sociétés conservatives. Comme par exemple Yulia Tymoshenko était en Ukraine, où j'ai vu les femmes leaders au ministère, ou bien comme ma mère. Je crois qu'il doit y avoir un autre chemin pour nous en Hongrie et peut-être pour vous aussi en Russie. Je pense que plus de femmes devraient devenir leaders et non seulement les femmes les plus fortes et les plus assertives comme ma mère. Nous savons que la diversité dans le leadership augmente la coopération, l'efficacité de résoudre des problèmes et aussi le bien-être de la société en son ensemble. Donc, d'une part, je vous invite, messieurs, à soutenir vous aussi davantage la diversité dans le leadership et d'autre part, mesdames, croyez en vous et ne laissez personne
vous arrêter d'atteindre vos objectifs parce que vous êtes aussi capable de réaliser vos rêves. C'est de cette manière que nous, les femmes et les hommes, tous ensemble, pourrons créer une meilleure société, plus inclusive et qui nous rendrait aussi tout simplement plus heureux. Merci beaucoup, chère Esther, pour ton discours inspirant et pour avoir partagé avec nous les caractéristiques essentielles d'une femme leader. Et maintenant, mes amis, je voudrais vous dire que l'amusement, c'est le plaisir qui est essentiel dans la gestion du stress. Et en conséquence, cela influence notre productivité, créativité et même la qualité de la vie. Alors, dorénavant, on va nous amuser, stimuler notre créativité, apprendre à gérer notre stress de la manière bienveillante et tout ça avec l'aide de notre belle maîtresse de la session des improvisations d'aujourd'hui, Anastasia Grébignouk. Chère Anastasia, je te laisse la parole. Merci Olga de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je suis votre maîtresse de la session des improvisations et maintenant je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Bon, pour cette session des improvisations, j'ai décidé de préparer quelque chose de très intéressant, mais en même temps de quelque chose de très pertinent. Et dorénavant, on peut commencer notre session des improvisations qui est au sujet de quelque chose d'essentiel. Imaginez que vous êtes en plein confinement et vous êtes sorti dans un magasin pour acheter quelque chose pour vous, mais vous n'avez acheté qu'une seule chose. Et cette chose est essentielle pour vous. Mais quand vous étiez en train de rentrer chez vous, malheureusement, vous êtes arrêté par la police. Le policier vous demande d'ouvrir votre sac et vous ouvrez et le policier vous dit Monsieur, Madame, ceci n'est pas essentiel. Cette chose que vous avez achetée n'est pas essentielle du tout pendant le confinement. Donc, vous avez 2 minutes maximum pour expliquer à la police pourquoi cette chose est essentielle. Je propose à commencer à Natalia Novolodskaya, si tu n'es pas contre. Donc, la parole est à toi et la première image est à toi. Oui, merci Anastasia de me donner la parole. Avec plaisir. Alors, si j'ai bien compris, je dois expliquer aux gendarmes, aux gens de police, pourquoi je n'ai pas acheté les choses là. Oui? Pourquoi tu as acheté cette chose que tu vois dans l'image? Pourquoi je n'ai pas acheté ces choses-là, oui? Non, pourquoi je les ai achetées? Pourquoi tu l'as acheté et pourquoi c'est essentiel pour toi? D'accord. Alors, chers messieurs, tout d'abord, je dois dire que je suis maman. J'ai 3 enfants, donc même pendant le confinement, je dois penser pour organiser un bon, un peu de jouets pour mes enfants. Donc, c'est pourquoi j'ai acheté ces choses-là. Elles sont vraiment essentielles pour moi et pour mes enfants. Voilà, parce que grâce à ces choses-là, mes enfants seront occupés pendant assez longtemps, ce qui est très précieux pour moi
quand nous sommes confinés et quand nous sommes forcés de nous trouver dans l'appartement. Voilà. Merci, Anastasia. Natalia. C'est une chose, je pense que c'est une chose vraiment essentielle. Et dans les moments sérieux, on pense premièrement aux enfants. Donc, ça, c'est très bien. Et c'est le signe des parents responsables, je crois. Donc, le policier a été convaincu. Et pour le deuxième image, pour la deuxième image, je propose Michael, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, vous êtes prêts? Ouais, bien sûr. Allez-y. Ah, alors, monsieur l'agent, pourquoi ça ne serait pas essentiel? Certes, l'hiver, c'est en aller, mais j'ai froid aux pieds. Donc, je ne vais pas, en plus d'être enfermé chez moi, avoir froid aux pieds. Ça serait illogique. Donc, c'est pour mon confort. Et je pense que ne pas avoir froid aux pieds est quelque chose de bien essentiel pour vivre. Parce que si on a froid, on n'est pas heureux. Et déjà qu'on est confiné, on n'est déjà pas heureux. Alors, au moins avec les pieds confortablement au chaud, on est heureux. Ça nous donne une petite raison d'être heureux, un petit bout de bonheur. En plus de ça, le gouvernement nous dit qu'un jour on est confiné, après on l'est plus, couvre-feu, tout ça, on est perdu. Alors imaginez tout ce qu'on doit penser, est-ce qu'on est confiné ou pas? Et si en plus on a froid, on réfléchit moins bien. Donc je pense, monsieur l'agent, et je suis désolé de vous contredire, que des chaussettes crocodiles, c'est un moyen d'être heureux et en plus de ça, de réfléchir mieux à la situation. Merci. Et dorénavant, je m'en vais. Au revoir. Merci, Mickaël. Je suis sûre que l'agent de police a tort et vous avez bien sûr raison de le convaincre. Pour le troisième image, j'invite sur la scène digitale Sacha, notre vice-président du club. Sacha, tu es prêt? Oui, bien sûr. La parole est à toi. Et de parfum. Alors, chers policiers, vous pensez que ce n'est pas essentiel pour moi ce que j'ai acheté pendant le confinement. Vous pensez que tout le monde est confiné et rien à faire sur les rues. Il faut rester sur la maison. On ne peut pas sortir. C'est pourquoi avez-vous acheté cette eau de parfum pour montrer, pour utiliser la maison pour au domicile ou pourquoi? Cher policier, je pense que eau de parfum, c'est essentiel pour moi maintenant, car à notre région, on ne peut pas aussi acheter de l'alcool et c'est très ennuyant pour moi de rester confiné dans la maison sans l'alcool. C'est pourquoi j'utilise cette eau de parfum pour le boire. Et oui, c'est peut-être très coûteux pour boire, mais pas de choix. Et c'est triste que je ne peux pas sortir de ma maison et acheter quelque chose, de se réunir avec mes amis. C'est pourquoi il ne reste pas pour moi que boire l'eau de parfum confiné sur la maison pour donner moi la possibilité de prendre ça et aller à ma maison et boire ça. Merci. Merci beaucoup, Sacha. Exactement, l'eau de parfum Chanel numéro 5, c'est l'odeur de Paris.
Donc, je pense que le policier français a été convaincu. Pour le quatrième image, je voudrais inviter sur la scène digitale Eleonora. Est-ce que vous êtes prête? Excusez-moi, mais non, je ne suis pas prête. D'accord. Et Victoria, elle? Peut-être Anthony? Oui, bonjour. Donc, la parole est à vous. Ok. Avant de commencer, on dit quoi, ça? C'est la fumée en couleur. D'accord. Excusez-moi, monsieur, vous savez bien que puisque nous sommes tous confinés, c'est un peu difficile. Et même avec mes sœurs et mes frères dans la maison, on est tout seul et donc il n'y a rien à faire. Et donc on a voulu faire la fête. Et donc c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est aussi pour donner un peu de couleur dans ce temps sombre. Et comme ça, on va s'amuser. Donc, bien sûr, pour vous, monsieur, peut-être c'est un peu bizarre, mais pour nous, c'est une excuse d'être heureux. Et voilà, à vous, madame. Merci beaucoup, Anthony. Évidemment, il faut mettre un peu de couleur dans notre vie quotidienne, donc c'est très important. Pour le cinquième discours spontané, je voudrais donner la parole à Anastasia Pohodonko. Si tu es prête, je t'en prie. Oui, oui, merci. D'accord, bon, je vais montrer l'image. Et voilà. On ne va pas presque, je crois, parce que j'ai plus. Pardon. C'est-à-dire ma lumière est un peu difficile. Mais donc ce joujou, monsieur policier, vous savez que je suis la Russie et c'est le pays dont les lois n'existent pas. Et voilà pourquoi j'ai oublié, on peut dire que j'ai oublié, que nous sommes en confinement, en plein confinement, on peut dire. Mais j'ai éprouvé une telle mélancolie que je ne peux pas faire sans ce joujou. Et je vais vous être honnête, je n'ai pas ni de frère, ni de sœur, mais j'aime parler un joujou de temps en temps, de temps en autre, parce que de cette manière-là, je peux me sentir un peu moi seule, peut-être. Et commencer le confinement, c'est le temps de la solitude. Et voilà pourquoi je pense que vous devez être humain et vous devez m'aider à lutter contre mon état d'esprit parce que ça, c'est essentiel, même que l'état physique. Merci, monsieur le policier. Merci, Anastasia. Je pense qu'avoir des amis, c'est essentiel, même dans cette période difficile que nous sommes en train de traverser. Et si nous avons encore un peu de temps, je voudrais donner la parole à Liv pour le dernier discours spontané. Et voilà. Liv, on ne t'entend pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Ce sont des trucs aromatiques Ah oui, pour la salle de bain. oui, c'est ça. Amis Toastmasters de la Russie et de l'Europe, que je pourrais dire, voici que chez moi, les policiers, ils sont vraiment sévères. J'ai quand même pris une chance, moi. J'ai dit, tiens, moi, je vais aller marcher, je vais aller au centre d'achat et je vais m'acheter un bon parfum. Ça ne s'appelle pas parfum, par contre. Je cherche le mot, là. Mais ça peut parfumer ma maison. Et moi, j'ai un chat. J'ai 2 chats. J'ai 2 chats. J'ai beau prendre soin de tout, les odeurs de mon chat, j'en ai assez. Monsieur le policier, est-ce que vous voulez être raisonnable en cette période épouvantable que nous vivons? Êtes-vous celui qui va venir m'enlever ce que j'ai besoin pour avoir un air dans ma maison abordable? Franchement, je vous en prie, laissez-moi mon objet et donnez-moi la chance de vivre cette pandémie avec un peu de consolation. Et croyez-le ou non, le policier a été gentil. Il a compris ce que j'ai dit. Et il m'a dit, oui, madame, vous pouvez filer chez vous avec vos objets. Voilà. Et que j'ai été chanceuse. Hein? Ils ne sont pas tous comme ça, je pourrais vous dire. Monsieur, madame la meneuse des improvisations. Merci beaucoup, Liv. Merci beaucoup à tous les participants pour cette session des improvisations. J'ai choisi ce sujet assez difficile parce que nous sommes en train de traverser ce jour assez difficile, mais je crois que nous avons presque survécu la pandémie et pendant cette période, il faut bien sûr garder des choses essentielles qui sont, à mon avis, des choses ne pas matérielles. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la joie. Donc, je pense que ça, c'est plus essentiel que nous avons dans notre vie. Et on peut dorénavant voter pour un gagnant ou une gagnante de cette session des improvisations. Pour faire ça, je vous invite de m'envoyer un message privé avec le nom d'une personne gagnante. Et je vous répète, les participants de cette session des improvisations, numéro 1, Natalia, 2, Mickaël, 3, Sacha, 4, Anthony, 5, Anastasia et 6, Liv. Donc, je vous remercie encore une fois et je donne la parole à Olga. Merci, chère Anastasia, pour cette session des improvisations très engageantes et divertissantes. Chers amis, encore une fois, n'oubliez pas de voter. Et je voudrais partager encore une chose avec vous. Beaucoup de gens ne parviennent pas à atteindre leur performance maximale parce qu'ils croient que tout est important. Il est donc primordial d'investir un peu de temps pour évaluer vos options. Avec cette évaluation, un essentialiste peut séparer ce qui est vital de ce qui est trivial. Et quant à notre cher évaluateur général d'aujourd'hui, il va nous évaluer et nous dire ce qui était génial pendant notre réunion et ce qui était un peu moins extraordinaire peut-être. Dorénavant, j'invite sur la scène digitale notre évaluateur général, Alexandre Ozianov. Vos applaudissements. Sacha, ton micro. Excusez-moi. Merci beaucoup, Olga, pour m'avoir présenté à l'éditoire. Aujourd'hui, je suis votre évaluateur général, mes amis. Et je commence par évaluation personnelle.
dont nous avons deux aujourd'hui, l'évaluation du discours d'Olga Volskaya et puis un discours d'Esther. Et après les petits rapports et après quelques mots au sujet de notre réunion en général. D'abord, je donne la parole à notre chère Masha Tournaeva pour évaluer le discours d'Olga, un discours numéro 2 du premier projet évaluation et commentaire, dont l'objectif était profiter et utiliser les commentaires du premier discours de ce projet et comment Olga a fait ça, les commentaires reçus après le premier discours de ce projet. Alors, je donne parole à Masha. Masha, la scène virtuelle est à toi. Merci, évaluateur général. Salut tout le monde, salut Olga. Ton sujet est évidemment reste actuel toujours, car l'amour est partout, l'amour est dans chacun. Et ce que j'ai trouvé essentiel, c'est le fait que l'amour commence par l'amour en soi-même. Merci pour ça aussi. Alors, je suis ici dans notre club, premièrement pour les émotions. Et voilà, tu montres toutes les émotions tout au long de tes discours. Merci pour ça. Je peux dire sans aucun doute que tu as une grande charisme, c'est cool, et aussi un bon sens d'humour. De plus, je voudrais souligner le fait que ton fond était blanc pour que nous puissions regarder ton visage et tes gestes. Puis, je voudrais dire que j'étais vraiment attirée par ton discours, par l'histoire, car tu faisais assez de pauses, mais parfois tu faisais aussi des hésitations et cela m'a empêché un peu, mais c'est pas trop grave. Ensuite, tu as utilisé des gestes que, comme j'ai déjà mentionné, mais parfois je voyais plutôt tes mains que ton visage, donc j'étais attirée par eux que par toi-même. Et bien sûr, évidemment, c'était visible que autour de toi, il y avait des feuilles et tu les consultais et on m'a manqué du contact visuel et parfois c'était ridicule que toi, tu étais choqué par les mots que tu vois et tu as fait « Oh, vraiment, c'est difficile à lire. » Donc, en fait, c'est ton discours préparé et tu dois connaître ces mots par cœur. Mais encore une fois, merci pour ton sujet, merci pour ta charisme et pour ta présence dans notre club et pour ton discours. Je sais pas, je crois que tu es une personne qui est née pour les discours. Merci. Merci. Merci beaucoup, Masha, pour ton évaluation pertinente. Et j'espère que Olga va prendre les meilleurs conseils de ta évaluation pour ces projets en avenir. Et maintenant, je voudrais donner la parole à un Toastmaster
distinguer les Toastmasters génial, Liv Olette, pour évaluer une femme leader, aussi expérimentée, Toastmaster expérimentée, avec son discours au sujet de leadership, la femme leader, et dont le sujet est identifier les qualités de leader sur l'orateur. Et voilà, Liv, la parole est à vous. Votre santé. Excusez-moi. Alexander, merci beaucoup de me laisser la parole pour que j'exprime ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu avec cette oratrice Esther. Oui, il n'y avait rien de distrayant. C'est vrai. Tu nous as laissé avec un arrière-plan vide. Oui, c'est vrai. Là, voyez-vous, c'est distrayant qu'est-ce qu'on met comme arrière-plan. Mais tu as laissé distrayant. Et tu as abordé vite ton histoire. Ce n'est pas parce que dans l'explication où je dois t'évaluer, je dois calculer si c'est humoriste, informatif ou autre. Moi, je pourrais dire que c'est historique. C'est un peu l'histoire de Esther et de sa maman et le cheminement de ces deux personnes-là qui sont leaders. J'ai beaucoup aimé et j'ai senti que l'auditoire aussi, parce que ta mère, on n'aura pas dire ce qu'on veut, hein, notre mère, quand elle est forte en plus, elle devient gênante pour qu'on prenne notre place, nous autres. Hein? Nous autres, moi aussi, j'ai connu ça, un moment, les deux. Et c'était gênant, mais tu as exprimé tout ce cheminement-là pour en venir à croire en toi et à voir, toi, la Esther leader. C'est ça que j'ai aimé. Donc, tu as tout de suite abordé ton histoire et elle était très facile à suivre, je trouve. Par contre, moi, quand je commence un discours, je trouve toujours agréable de faire ce que j'appelle un prélude. Tu ouvres la bouche une première fois là, et tu vas dire « Suis-je une femme leader? » Et là, tu vas faire les salutations à ton auditoire. Tu vas dire « Monsieur le Président, Monsieur le Maître de cérémonie, Amis Toastmasters », tu dis ça. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce que tu dois améliorer? Je vois déjà la feuille verte là. Je pense que c'est tes introductions, ta conclusion, et ils sont difficiles à cerner. Et aussi, être plus sommaire, parce que là, tu as dépassé le temps. C'est ça. Parce qu'à part de ça, tu sais, tu as une belle voix, ton regard est beau, ton gestuel aussi, je voyais tes mains de temps en temps, et tu avais une aisance aussi. Je pense que si, quand je vais compléter cette feuille-là pour te l'envoyer, là, ça ici, là, ça va être assez fort. Par contre, c'est surtout arriver à être plus schématique pour te raconter. C'est ça qui est difficile, surtout quand on est dans un historique et qu'on doit parler de soi pour être plus dans le temps. J'ai beaucoup aimé ton discours et je sais que l'auditoire l'a aimé aussi. Tu as une mère extraordinaire et tu es devenue extraordinaire à cause de tes parents. Alors, va leur dire merci, ça presse. Monsieur l'évaluateur général. Merci beaucoup, Liv. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Liv, pour votre évaluation. Vous savez, ce n'est pas très facile parfois de trouver un évaluateur pertinent pour les orateurs expérimentés comme Esther, mais vous êtes notre orateur
plus expérimentés et nous sommes fiers que nous pouvons vous adresser. Vous êtes toujours d'accord à assister. C'est notre c'est notre plaisir que vous visitez nos réunions et que vous faisiez vos évaluations qui sont très utiles pour tous les orateurs, pour tous les Toastmasters. Merci beaucoup, cher Liv. Alors, mes amis, je pense qu'il faut commencer avec nos petits rapports, des petits rôles, les rôles petits mais très importants, parce que sans ces rôles, nos réunions ne soient pas telles efficaces comme ils sont. C'est pourquoi je commence par notre grammairienne, Anastasia, qui va faire le rapport de grammaire aujourd'hui. Anastasia, à toi la parole. Oui, merci beaucoup, Sacha. Oui, en fait, je me suis tenue toujours sur mes gardes. Et voilà mon rapport de la grammaire, premièrement. Ce que j'ai entendu, des nombreuses questions. Je crois que c'est plutôt des nombreuses questions. J'ai entendu également entre un travail, quelque chose entre un travail. Je crois que c'est plutôt entre dans le jeu parce que cette phrase entre un travail est un peu ambiguë parce que cette colocation a un autre sens aussi. J'ai entendu retrouver à la famille. Je crois que c'est plutôt rejoindre la famille, mais là, j'en suis pas sûre, à vrai dire. J'ai entendu ça ne va pas vous arrêter à atteindre vos rêves. Je crois que ça ne va pas vous arrêter d'atteindre vos rêves parce que ce verbe s'accorde avec et encore une fois, j'ai oublié le mot pour le dire. La préposition, bien sûr, ce verbe s'accorde avec la préposition de. J'ai entendu également je donne parole, je crois que c'est plutôt je donne la parole pour que nous puissions, c'est pour que nous puissions. J'ai entendu aussi, je crois, la charisme, et ce mot en français c'est le charisme, bien que en russe ce mot soit un féminin et les Russes disent la charisme et les Français disent le charisme parce que je crois que ce mot est grec et voilà la raison. Et j'ai entendu finalement que vous faisiez attention ou quelque chose aussi. Et je crois que c'est que vous fusiez l'attention. Et donc, mais c'est un lapsus. Je ne crois pas que ce soit que ça soit une faute réelle. Et pour finir mon petit rapport de ce mot dorénavant, ce mot assez sonore, comme beaucoup des mots français. Donc, j'ai entendu que Olga a prononcé le mot 2 fois, Esther une fois, si je ne me trompe pas, et Anastasia Grebenuk l'a prononcé 2 fois. Et en fait, mon Internet a été un peu interrompu, donc je suis désolée si je n'ai pas entendu quelqu'un le prononcer, je suis désolée. Je suis sûre que Alexander, que Sacha a prononcé ce mot plusieurs fois parce que Sacha le fait toujours. Mais en tout cas, je vous remercie, bien joué. Et, oui, je crois que j'espère que cette pluie finisse bientôt. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. En vrai dire, je n'ai pas encore prononcé, mais j'ai voulu le faire et je vais le faire quand mon évaluation générale aura lieu. Parce que ce mot, c'est au sujet de ton rôle, mais c'est un peu plus
tard parce que maintenant, j'invite sur la scène virtuelle notre chronométreuse, Masha, avec son rapport pertinent. Merci, Sacha. Bon, aujourd'hui, presque tout le monde ont respecté le temps. On avons quelques personnes qui ont dépassé le temps. C'est Anastasia. Elle a parlé au début de son rapport 3 minutes 47 secondes. Encore Esther, elle a dépassé son temps et elle a parlé à 8 minutes 57 secondes. Et les autres n'ont pas dépassé le temps. Merci. Merci beaucoup, Masha, pour ton aide, car tu es notre membre, depuis beaucoup de temps et tu es toujours d'accord de prendre ce rôle parce que parfois les membres enregistrés n'aiment pas ce rôle, c'est pour les nouvelles personnes, mais c'est un rôle très important et tu es comme officier du club toujours prêt d'aider quand nous ne sommes pas nombreux, mais ce rôle doit être performé chaque fois. Merci beaucoup pour ton aide. Alors, mes amis, c'est le temps pour un petit rapport d'évaluateur général au sujet de la réunion en général. La réunion avec le sujet, l'essentialisme, voire du choix. Comme j'ai déjà dit, c'est très important pour nous que votre choix aujourd'hui, à la fin de la journée ouvrière, avant des fêtes comme Nouvel An, nous avons 11 jours. Ce n'est pas boire la décolon comme Alain Delon, oui, etc. Mais passer le temps en club oratoire en français, c'est très belle. Et aussi, notre animatrice est très belle avec son liaison, car elle a utilisé ces thèmes non seulement comme parfois moi je le fais, j'ai inventé un sujet, c'est pour l'agenda, mais après chaque session, la liaison au sujet de notre sujet de la réunion, pouvoir du choix, et c'était très bien fait. Merci beaucoup pour ça. Une chose quelques commentaires, c'est quand tu présentes les orateurs, il ne faut pas le faire deux fois, c'est seulement pour les concours. Et applaudissements, si tu présentes orateur, discours, orateur, on ne peut pas applaudir après ça pendant le concours. Orateur, discours, applaudissements, discours, orateur. Mais c'est seulement pendant les concours et les réunions régulières, c'est orateur, discours, applaudissements, c'est tout. Mais c'est pour l'avenir, pour ton organisation. Merci beaucoup. Je voudrais aussi dire merci pour nos orateurs, car vous comprenez, nous ne sommes pas nombreux. Le jour de fête, Esther a accepté de faire le discours et Olga aussi, mais Olga a planifié de le faire la fois suivante, car elle va retourner à notre club au mois mai, mais elle a accepté car notre orateur Elena ne pouvait pas faire le discours ce jour-là.
C'est pourquoi 2 jours, j'ai confirmé avec Olga. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour préparer le discours, mais elle a fait très bien. Merci beaucoup pour ça, Olga. C'est aussi ton aide à notre club. Au sujet de notre grammairien, je voudrais remarquer que dorénavant, un grammairien n'a pas commencé à faire le rapport jusqu'au commencement de présentation de son rôle, parce que comme d'habitude, grammairien dit au sujet de sa rôle et le rapport sera à la fin de la réunion, mais Anastasia, car elle n'était pas la première qui a pris la parole, elle a déjà fait quelques remarques sur nous. C'est très bien car notre temps est limité et il a utilisé le temps très comment dire, comme très intelligent, si on peut le dire, pour donner les remarques, plus de remarques de nos fautes, si on peut le dire. Et aussi, notre chronométreuse était bref, l'essentiel, et c'est ce que nous avons besoin d'attendre au sujet de notre temps qui a dépassé, qui n'a pas dépassé. C'était aussi très bien fait. Au sujet des improvisations, bel sujet, parce que en liaison avec le sujet général est très bien fait. Le choix est l'essentiel à remarquer dans cette improvisation. J'aime nos improvisations car chaque fois, ils sont faits à l'aise de la réunion, si on peut le dire, du sujet, et sont toujours utiles et intéressants. Merci beaucoup, Anastasia, pour ça. Et bien sûr, à notre cher Alain pour pensée du jour profonde, conscience et amusante, comme toujours. Je pense c'est tout pour évaluation. Ce qui me reste, car comme vice-président d'éducation, c'est annoncer le gagnant de session des improvisations. Et aujourd'hui, c'est Mickaël. Vos applaudissements. Merci beaucoup, Mickaël, pour... Merci à vous. Pour toi. Je suis content. Oui, nous sommes aussi contents que tu visites très souvent nos réunions et participes et tu gagnes. Nous sommes, tout le monde voudrait que une fois, tu peut-être vas faire le discours. Peut-être c'est le temps pour rejoindre et faire les discours, avoir les évolutions. Comment penses-tu? Bah, j'essaie d'être disponible, enfin, je viens quand je suis disponible, mais le problème, c'est que j'ai commencé un diplôme d'ingénieur, donc je passe très souvent mes soirées à réviser ou à faire des devoirs. J'arrive à essayer de trouver. Devoirs ne sont pas très souvent. Devoirs sont, et nous avons 19 personnes et on peut faire ça selon ton agenda personnel, les discours. On ne fait pas à chaque fois les discours. On peut dire que tu peux le faire si tu veux 2 fois par mois ou peut-être je n'ai pas fait pendant 2 années les discours, mais ça dépend de nous personnellement. Si tu as le temps, tu fais le discours. Si tu n'as pas le temps, tu prends le petit rôle comme d'habitude. Mais en tout cas, on va peut-être discuter après, oui. Oui, pas de Les problème. possibilités, les conditions, parce que
nous avons besoin des orateurs comme toi pour que notre club devienne plus en plus intéressant et pittoresque, si on peut le dire. Merci pour ça. De rien. Alors, mes amis, je vous félicite avec la fin du semaine ouvrière. Nous avons le week-end, long week-end à Russie. Et je ne sais pas si c'est pour tout le monde, car je vais commencer à travailler. Peut-être quelqu'un va les vacances pour 11 jours. Et aussi, il faut vous rappeler que nous avons notre conférence de printemps dans 2 semaines. Et parmi nous, aujourd'hui, c'est Masha qui va représenter notre club au concours international des discours. Et aussi Irina et Daria, mais ils ne présentent pas, vont nous représenter. Si si vous êtes envie de participer, vous pouvez inscrire et il y a aussi un enregistrement et au son milieu. Je pense 2 semaines nous avons pour enregistrer. Maintenant, c'est presque 40 personnes déjà enregistrées. Ça doit être intéressant dans 2 semaines et bonne chance à Masha et aux autres participants au final. Pour la réunion suivante, ça sera en ligne aussi car la bibliothèque ne fonctionne pas pendant les fêtes. Dans 1 semaine, nous avons notre soirée en ligne le vendredi suivant où notre Anastasia va faire le discours et Elena, ça sera intéressant. C'est tout pour aujourd'hui et la conversation peut continuer si vous voulez. Merci beaucoup. Sacha, encore une